Bonjour chers élèves de la terminale S, j'espère que vous allez bien. Donc c'est encore Mouchaba. Donc aujourd'hui je suis là pour continuer les synthèses, n'est-ce pas, qu'on avait commencé. Maintenant on avait déjà vu le dipôle RL, le dipôle RC. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au dipôle LG. Mais avant tout d'abord, bon di leen wax ne aussi gis naa message yëpp, gis naa remerciement yi. Donc c'est encourageant aussi. Donc voilà. Il faut juste partager loolu laa leen di ñaan ngeen partager vidéo yi comme ça seen ñeneen camarades de classe yi mën ko gis parce que synthèse c'est très intéressant. Moi je vais juste cibler les questions qui reviennent souvent ou bien la partie où voilà élèves dañ ci am difficulté foofu laa gën a insister bu ko defee voilà dañ ci mën a génn. Autre chose aussi, nous donnons des cours en ligne. Actuellement, on a un groupe de synthèse là-bas. Donc, c'est bien aussi de comprendre les cours, c'est bien de comprendre les notions, mais aussi corriger aussi des exercices de synthèse, des exercices TIC-BAC aussi, c'est très intéressant. Donc, on a un groupe là, on corrige là-bas des exercices de synthèse, voilà. Les corrections aussi sont en format vidéo. Donc, képp ku mu intéressé rek mën na ma def signe 77 273 34 35. Donc, vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp 77 273 34 35. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on va voir, comme je l'ai dit, le circuit LC. Maintenant, quand on parle de circuit LC, donc titre leçon c'est oscillation électrique libre. Oscillation électrique libre. Maintenant, d'abord, quand on parle de circuit LC, c'est un circuit qui a une bobine et un condensateur. Parce que venir de RL, on avait dit que c'est un circuit qui a donc un générateur, un résistor et une bobine. Circuit RC, c'est un circuit qui a un générateur, un résistor et un condensateur. Cette fois-ci, on va voir donc le circuit LC. Donc le circuit LC donc présente un générateur, un condensateur et une bobine. C'est bon. Maintenant, d'abord, on va essayer de voir, on va faire une mise en évidence pour voir le circuit LC. Donc là, je vais vous présenter le circuit LC. Ok. Là, vous avez là. Et le condensateur. Donc là, on a un circuit LC très simple. Donc là, vous avez le générateur, ça c'est le condensateur, ça c'est la bobine, l'inductance L et les résistances R. Donc ça c'est K1, ça c'est K2. Ok, voici un circuit LC très simple. Donc vous avez le générateur, le condensateur et la bobine. Maintenant, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Si l'interrupteur bascule en position 1, si donc K bascule en position 1 ici, n'est-ce pas? Si K bascule en position 1, qu'est-ce qui se passe? On aura un circuit qui a un générateur et un condensateur. Ça veut dire quoi? Le générateur va charger le condensateur. Donc si l'interrupteur bascule en position 1, là, si l'interrupteur bascule en position, par exemple si on a ça veut dire quoi? Vous avez un générateur et un condensateur. Donc le générateur va charger le condensateur. Maintenant, si la charge est effective,
on aura donc la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du condensateur. Parce que générateur bi moom mooy charger condensateur maintenant bu ko charger ba mu charge bi fees ça veut dire que là-bas la tension lorsque donc la charge est effective la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes aux bornes du condensateur. Maintenant par contre si l'interrupteur bascule en position 2 là, qu'est-ce qu'on aura? On a un circuit qui a un condensateur et une bobine. Là, le condensateur qui était chargé va se décharger à travers la bobine. Je répète, donc si l'interrupteur bascule en position 2, là, vous avez un condensateur et une bobine. Qu'est-ce qui se passe? Le condensateur va se décharger à travers la bobine. Et on verra que cette décharge-là se fait de façon sinusoïdale. Parce que là, si vous vous rappelez, quand on faisait RC, on avait dit que dans le cas de décharge, le condensateur se décharge à travers, n'est-ce pas, se décharge sur le résistor. Ok? Donc, si on a un dipôle RC, dans le cas de décharge, le condensateur se décharge sur le résistor. Maintenant, on a vu que cette décharge-là se fait de façon exponentielle. Maintenant, on a une diminution exponentielle. Par contre, là, donc, le condensateur qui se décharge à travers la bobine, donc cette décharge-là se fait de façon sinusoïdale. Après, on verra donc la représentation. Ok? La représentation graphique. Maintenant, là, si par exemple la bobine a une résistance interne, petit r, là commencera donc l'amplitude des oscillations. Donc l'amplitude des oscillations va diminuer au cours du temps. Donc il y aura amortissement. Par contre, si la bobine est parfaite, madame, autrement dit, la bobine n'a pas de résistance interne, là, l'amplitude des oscillations reste constante. Donc là-bas, il n'y a pas d'amortissement. Donc ce qu'il faut comprendre d'abord concernant le circuit LC, quand on parle d'oscillation électrique libre, c'est un circuit LC. Maintenant, quand on parle de circuit LC, c'est un circuit qui a un générateur, un condensateur et une bobine. Maintenant, si l'interrupteur bascule en position 1 ici, K1, donc vous avez un générateur et un condensateur. Qu'est-ce qui se passe? Le générateur va charger le condensateur. Maintenant, si la charge est effective, la tension E est égale à UC. Maintenant, si l'interrupteur bascule en position 2, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le condensateur qui était initialement chargé va se décharger à travers la bobine. Et après, on verra que cette décharge-là se fait de façon sinusoïdale. C'est bon. Maintenant, premièrement, là, d'abord, on va s'intéresser aux oscillations électriques non amorties, c'est-à-dire il n'y a pas de résistance interne. C'est bon. Donc là, on va s'intéresser d'abord aux oscillations dans le cas où R est égal à 0. Et on va se poser, n'est-ce pas, toutes les questions possibles. Donc, oscillation électrique libre, non amorti. Libre, non amorti. Autrement dit, R est égal à G. Donc, la résistance interne de la bobine est égale à 0. Donc là, je vais vous donner donc le circuit. Donc là, on a la bobine.